On a besoin d'eau pour avoir le bon taux d'humidité et on a besoin de temps pour que le travail se fasse. Si on veut que ça fonctionne, il faut s'organiser. Maintenant, voici quelques pistes pour vous permettre de passer à l'action. Puisque les matières brunes riches en carbone sont essentielles, il faut idéalement faire une provision de feuilles mortes si possible à l'automne. Une dizaine de sacs devrait suffire pour une famille moyenne. Idéalement, pour se faciliter le travail, on peut se garder aussi une petite quantité de feuilles tout près du composteur. Pour récolter nos matières vertes, on choisit un contenant qu'on place dans la cuisine. On peut ainsi y accumuler graduellement les résidus de légumes, de fruits, les coquilles d'œufs par exemple. On peut aussi choisir de placer un plus grand contenant de transition ailleurs dans la maison ou même sur le balcon durant l'hiver, puisqu'on peut continuer à accumuler nos résidus verts durant la saison froide. On peut aussi placer dans la cuisine un aide-mémoire. De cette façon, tous les membres de la famille sont sur la même longueur d'onde et savent ce qu'on peut composter et ce qu'on ne doit pas retrouver dans le composteur. En règle générale, on ne doit pas composter à la maison de la viande, des huiles ou des produits laitiers. Plus nos résidus sont variés, plus notre compost sera riche. Il existe sur le marché plusieurs types de composteurs, en bois, en plastique et de formes diverses. Vous pouvez vous-même construire votre composteur à partir de bois non traités ou de palettes récupérées. Le composteur doit être placé dans un site bien drainé où on permet la circulation d'air tout autour, où on aura préalablement aussi retourné la terre. Si on choisit un composteur en plastique, il est préférable de le placer dans un site semi-ombragé. Et pour des contenants en bois, il est préférable de choisir un site ensoleillé. On obtiendra ainsi le meilleur taux d'humidité et d'aération. La clé du succès, c'est l'équilibre des matières. Dans le cas de la méthode d'accumulation graduelle que ma famille a choisie, il suffit d'accumuler dans le composteur en alternance 50 de verre, 50 de brun. Notre compost a le bon taux d'humidité lorsqu'il a l'aspect d'une éponge tordue. Il faut aussi lui apporter de l'air en l'aérant une fois ou 2 semaines. Et on devra patienter en moyenne 1 an pour que le travail soit complet et qu'on puisse récolter le compost. En complément d'information, on vous suggère de consulter le guide de Nova Envirocom qui s'appelle le compostage simplifié, qui est disponible en version PDF ou en version papier à partir de leur site Internet. Maintenant, à vous de jouer! Pour ceux qui n'ont pas la chance de faire un composteur directement à la maison ou qui sont un petit peu moins bricolaires, il y en a déjà disponibles sur le marché. Ici, je vais vous en montrer 3 qui sont disponibles, simplement différents. On a le Sol Saver qui est ici, donc une machine qui est faite de plastique recyclé et recyclable, qui est fait ici en Ontario, par 10 pieds cubes pour le faire. Sa particularité, un peu plus carré au niveau du haut, facile d'accès, 2 portes pour pouvoir être capable de récupérer la matière compostable. Donc, c'est des machines qui se posent au sol directement. On enlève la partie du gazon, on met ça sur la terre directement. Petit truc pour vous, si jamais vous avez un grillage de nid de poule, mais beaucoup plus petit, de la grosseur de votre doigt, ça serait excellent d'installer ça au plancher pour ceux qui font un composteur en bois ou ceux-là ici, ces types-là qu'on récupère dans le sol. La raison, c'est que ça va éviter tout ce qui est petites souris, mulots, aller rentrer à l'intérieur au niveau de la chaleur. Ils recherchent souvent ça l'hiver. Et au printemps, quand on commence à rebrasser, c'est pas toujours super intéressant à avoir. Donc, la matière ici, recyclée, recyclable. On a notre machine à terre aussi, qui est faite ici au Québec. Particularité, on est capable de venir la visser au sol, donc un terrain plus venteux va fonctionner très, très bien. Il y a une porte pour récupérer les matières compostables. Fonctionne de la même façon également, au sol directement. Donc, avec ces types de machines-là, on y va directement par couche. Donc, on fait une couche de verre, une couche de brun. Toutes les matières humides, les matières sèches. C'est important de ne pas dépasser à peu près 3 pouces de chaque épaisseur. Ça va laisser une meilleure oxygénation. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient une fois par semaine. On vient tout simplement ouvrir le compost et on fait des pics d'aération. Donc, il y a une fourche, une pelle ou disponible aussi un aérateur. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient le planter directement dans le compost jusqu'au bout. On fait un quart de tour et on le lève. Ça va faire l'oxygénation. Donc, on fait à peu près 4 à 5 trous d'aération dedans directement. Ce qui va permettre au gaz, donc le vert et le brun, de pouvoir s'oxygéner et à ce moment-là, de faire une meilleure dégradation pour le compost. Troisième type de machine disponible, le Blue Planet Smart.
Moi, cette machine-là ici, je réfère souvent pour les gens qui vont avoir besoin de beaucoup plus de production de compost. Les deux autres machines fonctionnent super bien, plus lent par contre. On va récupérer à peu près 5 pieds cubes de terre après 5 mois. Tandis que celui-là ici, moi j'appelle, c'est un digesteur à compost. Donc, il ne s'applique pas au niveau du sol. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient mettre 2 pelletées de terre dedans pour partir, pour qu'il y ait des micro-organismes dans le composteur. Et à partir de là, on y va par volume. Donc, une chaudière de brun, une chaudière de vert. On fait un tour de rotation complète une fois ou 2 jours. Quand votre chaudière dans la maison elle est pleine, on y va dedans directement, une aération. Cette différence, au niveau du prix, beaucoup plus cher aussi. On parle de 200 $ et plus. Les autres machines, on parle des 70 à 80 $ maximum, dépendamment des villes. Il y a des villes aussi qui vont subventionner les composteurs. Donc, celle-là ici, sauf que cette particularité, on la remplit pendant 7 semaines. On arrête d'en mettre dedans pour 3 semaines. On continue la rotation. Après 10 semaines, tout ce qu'on a mis dedans, soit le 9 pieds cubes, est prêt. Donc, après 2 mois, vous récupérez 9 pieds cubes de terre, ce qui est beaucoup plus rapide. Et son autre particularité, vu que c'est une sphère, elle fait un peu plus de condensation. Donc, le surplus organique, ils appellent ça le T de compost. Le surplus organique, on est capable de le récupérer dans la base si on le désire. Donc, il y a une pompe qui vient avec. On peut le pomper une partie pour 10 parties d'eau. Et là, on est capable d'arroser fleurs et jardins directement. Donc, on a notre compost au niveau de la terre et on a notre compost au niveau liquide, ce qui fait sa particularité. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont apprécier aussi souvent, s'il va être l'hiver, c'est que ces composteurs-là, c'est amovible. Donc, il y a des gens qui vont les déplacer proche de la porte de garage, près de votre porte d'entrée. C'est beaucoup plus facile d'accès au niveau de l'hiver. C'est certain que l'hiver, vous allez me dire, oui, mais le compost, ça ne se décompose pas. Vous avez bien raison. Par contre, nous, on ne jette pas les déchets. Vous êtes capable de venir les porter dedans. Donc, soit le vert ou le brun, il n'y a aucun problème. Et quand il va y avoir des bonnes périodes de chaleur, soit du soleil, ça va condenser pour beaucoup. Donc, souvent, l'hiver, vous allez être capable de remplir votre composteur, soit rotatif ou votre machine qui va au sol directement. Donc, oui, quand même, on est capable de récupérer les matières l'hiver. Donc, vous allez être capable de retrouver ces articles ici directement à la boutique Pour une planète verte à Chambly, où je vous laisse le site internet www.pouruneplanèteverte.com. C'est ce qui termine notre émission sur le compostage. Prochain épisode, le thème de l'aménagement. Aménagement du territoire avec nos montérégiennes, mais également aménagement de son petit chez-soi de façon plus écologique. Sur ce, je vous invite à prendre le virage vert.